Et avec ton copain, quand on est en couple, où est-ce qu'on sort? C'est les salons de thé en général. C'est les salons de thé, c'est les cafés. Toi, comment tu fais? Ben T'as un copain? oui, j'ai un copain en général c'est dans un bungalow avec des copains, on se fait des soirées et ça a toujours été comme ça. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble, ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de flic, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de... On ferme la porte et puis c'est bon. Comment ça se développe une relation entre un garçon et une fille quand on a ton âge, qu'on habite à Alger? Ben, personnellement, moi, je trouve quand même des difficultés avec les garçons parce qu'à leur goût, je reste quand même une fille assez libre. Vous comprenez? Et en général, les mecs chez nous, ils apprécient pas qu'une fille soit beaucoup plus libre qu'eux, qu'elle ne dépende de personne. Ça les dérange un peu. Avec Nassim, avec mon mec, on a eu ce petit problème et par la suite, je lui ai bien expliqué que j'allais pas changer, que soit il respectait, soit... Eh ben, il a accepté. Avec le temps, il a accepté. Qu'est-ce qu'il te reprochait? D'être, ben, je sais pas, d'être trop libre, de prendre des décisions par moi-même, de ne jamais demander la permission ou l'avis des autres. Et moi, ça a toujours été comme ça. Et déjà, lui, autant que garçon, des fois, je remarque qu'on a les mêmes problèmes. Je pense que c'est plus difficile pour les garçons. Pourquoi? Parce que les filles, en général, elles acceptent. Elles acceptent, même en tant que célibataires, bon, c'est vrai qu'elles se permettent des choses. Mais une fois qu'elles sont fiancées ou qu'elles sont mariées, c'est bon. Elles arrêtent. Mais les garçons, ils se sont toujours prisonniers de la société et prisonniers de la famille, attention. Faut pas boire, faut pas prendre du shit, faut pas traîner trop avec les filles, faut pas trop veiller, faut pas trop aller à Oran parce que on sait jamais. Franchement, on étouffe les jeunes. Il n'y a pas de compréhension. Il n'y a aucune compréhension pour eux. Des jeunes, on est des désœuvrés. Même si on a fait des études, même si on a un boulot, même si on a notre fric, même si on a notre voiture, on reste toujours des petits bébés qu'il faudra gérer. Comment elle se passe la transition pour les jeunes filles ici en Algérie? De la puberté, de la transition, devenir une femme. Comment est-ce Ben, que le corps change dans les relations sociales? on n'est pas vu de la même façon. Forcément, on devient des femmes et il faut protéger la femme parce que la femme, elle a sa virginité, il faut se préserver, ça c'est important quand même. Quitte à le faire en douce, quitte à se faire sodomiser, l'essentiel, la virginité reste quelque chose de très 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 important dans toutes les familles. Dans la tienne aussi? Même dans la mienne. Même ma mère, elle me fait des fois, oui, tu peux flirter, tu peux faire ceci et cela, mais ta virginité, s'il te plaît, tu fais attention. Et tu l'écoutes? Bien sûr que non. Non. Donc elle sait pas, elle se doute pas Si, de... si. Si, elle a su dernièrement. Et elle a très très bien réagi, bizarrement. Elle m'a dit, t'aurais dû me le dire, j'aurais compris, pas de souci. J'ai beaucoup de chance. Elles font comment tes amies? Elles se taisent. Et elles sont toutes petites. Mm. En général, elles sont toutes pas vierges et il y a celles qui assument pleinement et il y a celles que non. Ça leur fait peur, surtout par rapport au mariage. Entre l'homme et la femme. C'est au-delà de ça. C'est les familles qui se marient aussi. Il y a même chez certaines familles, ils exigent de voir le truc le jour de la nuit de noces. Le drap. Toi tu vas faire comment alors? Ben, je vais leur dire merde. Tout simplement. Merde. Où est-ce que vous vous retrouvez alors pour faire l'amour quand on est jeune, qu'on a entre 20 et Ben, 30 ans? en général, soit les garçons ils se font passer des appartements par leurs copains ou un truc comme ça, sinon les hôtels. Les hôtels pour les après-midi, je précise. Parce que pour la nuit, il faut montrer un livret de famille. Il faudra être marié. Et c'est 3 000 à 4 000 balles. Ça fait 30 à 40 euros. exactement. C'est très très cher. Sinon, on a les forêts, les parcs. Les cimetières? À Saint-Eugène, il y a un cimetière Mm, abandonné. Sofiane nous a dit qu'il y avait des couples qui passaient par là. oui, tous les endroits sont bons. L'essentiel, c'est qu'on soit caché des yeux et... Il y a les cinémas aussi, le cinéma Ah Algeria. oui, j'ai oublié, ça c'est vrai. J'ai une cousine qui habite en France. Elle est venue pour la première fois en 2001. On a été voir Chouchou de Gad Elmaleh. Elle a été choquée. Et pourtant, elle habite en France. Je veux dire, elle a été choquée. C'est limite des relations sexuelles, au sens propre du mot, dans un cinéma. Au vu et au su de tout le monde, comme ça, normal.
Et ça les choque pas, par exemple. Ça les choque pas. Moi, ça me choque. Donc il n'y a que des couples dans la salle. Que des couples. Sérieux. Et toi, tu vas toute seule au cinéma? J'y vais jamais. Je l'ai fait une fois. C'est bon. J'allais chercher des plats parce que là... C'est facile de trouver la pilule ici de Oui, c'est pas cher. C'est pas du tout cher. C'est à 120 dinars. 12 euros. C'est quand même pas mal parce qu'à ce qui paraît en France, c'est beaucoup plus cher. Attends, 120 dinars ou 1200? 120 dinars, je vais vous montrer. Comme ça. Ça, c'est la plaquette. Voilà, Ça, c'est pour un mois. pour un mois. Attends. Sinon, il existe une autre boîte, une autre marque. Il y a 3 plaquettes à 200 dinars. Et quand tu vas à la pharmacie, il n'y a aucun problème, tu demandes Non, la non, pilule? non, bien sûr que non. Même des fois, je me permets même de poser une question. Par exemple, récemment, j'ai changé de marque. J'ai posé la question au pharmacien, je lui ai dit, est-ce que c'est un bon contraceptif? Il me fait, ouais, c'est pas très fort, mais c'est un bon contraceptif. Non, il n'y a pas de souci. En général, c'est de l'ancienne génération, ils sont pas très... Ça va, il n'y a pas de souci. C'est le mec qui nous a ramené les livres d'occasion. Il aimerait que je lui fasse une petite situation. Bon, je dois cacher ça. La plaquette de pilule. Ta mère, quand elle était jeune, elle se baignait en maillot de bain à Alger? À Alger, non. Son père préférait l'envoyer en France, dans des colonies, plutôt que de rester sur Alger. Chaque été, en général, elle, ma tante et mon oncle partaient en colonie en France. Et vous, est-ce que vous pourriez aller en colonie en France aujourd'hui, comme ta mère l'a fait à l'époque? Bien sûr que non. Moi, j'ai jamais mis les pieds en France. Déjà, pour les demandes de visa, ça reste quand même assez difficile. T'as demandé déjà un visa? Non, jamais. Ça ne m'a jamais intéressé, la France. Et les autres pays? T'as voyagé à l'étranger déjà? Non, jamais. Jamais. À part l'Algérie, jamais. Et mon vœu, ça serait de faire le tour d'abord de l'Algérie, ensuite aller voir le château de Versailles. Pourquoi tu dis le château de Versailles? Ça a toujours été mon vœu. Je le trouve super beau, voilà, bien sûr à la télé, mais j'aimerais bien le voir. Il y a beaucoup de jeunes ici qui sont jamais sortis d'Algérie. Bien sûr, il n'y a que ça. Tout le monde n'a pas eu la chance de voyager. Ça reste quand même un luxe. Est-ce que les frontières du Maghreb, elles sont plus ouvertes? Est-ce que vous avez cette possibilité-là de voyager au moins La chez les Tunisie voisins? seulement. Mais sinon, le Maroc, on espérait la réouverture des frontières, mais malheureusement, d'après Ouihia, ça va pas se faire. La semaine prochaine, on se joue des frontières, on se tourne vers la mer, vers l'horizon, et on parle à ceux qui partent, un ami de Sofiane, un halaga.